Il faut que l'ONU agisse le plus vite possible pour soutenir le plan Annan et mettre fin à un bilan terrible. C'est ce que François Hollande a souhaité en ouvrant à Paris une nouvelle conférence des amis du peuple syrien. Une centaine de pays occidentaux et arabes présents, mais pas la Russie ni la Chine, qui refusent le départ forcé de Bachar al-Assad. Joie, soulagement ou déception, tous les candidats au bac, plus de 700 000 cette année, sauront d'ici ce soir s'ils ont décroché le précieux sésame ou non. La publication des résultats s'échelonne entre 8h et 19h selon les académies. Pour ceux convoqués aux euros de rattrapage, réponse définitive mercredi. Peine de prison ferme confirmée en appel pour les repreneurs de l'usine Samsonite d'Hénin-Beaumont. Ils étaient poursuivis pour avoir sciemment provoqué la faillite de l'entreprise en 2007. Une liquidation qui avait laissé plus de 200 salariés sur le carreau. Verdict historique en Argentine dans le procès des bébés volés sous la dictature. Les anciens dictateurs Jorge Videla et Reinaldo Bignon écopent de lourdes peines de prison. La justice reconnaît l'existence d'un plan systématique de vol de bébés d'opposants. Une décision accueillie par des cris de joie à Buenos Aires. L'univers de l'espion le plus célèbre de la planète dévoilé à Londres. Pour les 50 ans de Bond, James Bond, plus de 400 documents et objets sont exposés jusqu'au 5 septembre. L'occasion de voir l'Aston Martin, immortalisée dans Goldfinger, mais aussi des costumes ou des gadgets de l'agent 007.